fait, c'est toute la question effectivement, de la capacité de l'Algérie à s'adapter à un environnement qui a beaucoup changé par rapport à des principes qu'elle continue de défendre de façon absolue. Jusqu'à présent, la réponse est oui, puisque elle a réussi à défendre des positions qui se sont révélées a posteriori justes. Elle s'est opposée depuis le début à une intervention militaire en Libye, en mettant en avant les conséquences désastreuses qu'une telle intervention allait produire sur ce pays, et c'est avéré qu'effectivement elle avait eu raison. Donc si l'Algérie continue entre guillemets à avoir raison et à considérer que les interventions militaires sont plus porteuses de nouveaux problèmes qu'elles ne règlent des situations déjà difficiles, je pense que oui, elle continuera à défendre ce type de position. Effectivement, vous parlez de la nécessité de transition politique, de transition économique. La politique étrangère pourrait échapper à une telle transition si elle continue à être une ressource pour le système politique en place. Aujourd'hui, les positions qui se révèlent conformes aux solutions les plus justes, aux conflits les plus aigus, sont utilisées aujourd'hui comme une véritable ressource pour le système politique en place. Mais encore une fois, cette justesse ou ces prédictions peuvent se révéler moins justes à l'avenir. Dans le débat que nous avons eu tout à l'heure, quelqu'un a parlé des médiations de l'Algérie dans le conflit malien, plusieurs médiations, mais plusieurs conflits successifs. Ce qui montre aussi que les limites ou les restrictions que l'Algérie s'impose à elle-même ont aussi des répercussions négatives sur les projets qu'elle porte, parce qu'elle refuse d'aller plus loin dans ses positions. Quand on parle d'intervention, ce n'est pas forcément une intervention militaire. Il faut aussi intervenir économiquement, ce que l'Algérie ne fait pas ou ne fait pas assez jusqu'à présent. L'Amérique latine peut être une porte très importante pour l'Algérie dans la mesure où l'Amérique latine a réussi ses transitions politiques et économiques. Je crois que l'Algérie a beaucoup à apprendre de l'Amérique latine de ce point de vue-là, d'autant que il y a énormément de ressemblances entre les systèmes politiques de certains pays, comme le Chili, comme le Mexique, qui ont connu des conflits internes avec des processus de réconciliation qui ont certains points communs avec celui que l'Algérie a connu. Maintenant, le bilan du rapprochement avec les États-Unis et avec l'Europe est mitigé. Le rapprochement avec les Américains a consolidé l'image d'une Algérie ayant une expertise dans la lutte antiterroriste. Mais ça s'arrête là. L'Algérie ne peut pas avoir une diplomatie dynamique, une diplomatie porteuse de projets et une diplomatie qui contribue à son propre développement si elle n'est que producteur d'une démarche antiterroriste. La dimension sécuritaire est une dimension extrêmement réduite de ce que l'Algérie peut apporter. Par rapport à l'Europe, et par rapport à la France notamment, je crois que les attentes, la réalité est très en deçà des attentes que l'Algérie avait dans son rapprochement avec l'Europe. En conséquence, je crois que l'Algérie devrait revenir à la sphère qui a fait sa puissance dans les années 60 et 70, c'est-à-dire non seulement l'Afrique, mais en priorité le Sahel, parce que les défis, notamment sécuritaires dont vous parliez précédemment, sont autant de défis pour l'Algérie, de défis internes j'entends, mais autant de défis externes. L'Algérie ne sera pas sécurisée tant que le Mali, le Niger, la Libye, la Tunisie ne seront pas sécurisés et ne seront pas développés. Le co-développement aujourd'hui est une démarche stratégique que l'Algérie a tout intérêt à adopter.